Shalom ou bracha à tous celles qui nous écoutent, qui nous visionnent et qui partagent nos cours. Merci avec l'aide de Hachem. J'espère que vous avez passé une très bonne fête de Shavuot. J'espère aussi que vous avez lu le livre le plus magique et le plus précieux, le livre de Tehillim. Voilà, David HaMelech Alav Shalom. Nous allons parler de notre roi David. Pas seulement un roi comme tous les autres, mais un roi sans désarroi. Lorsqu'on lit les psaumes, tout le monde remarque, tout le monde ressent la puissance des mots. Bien qu'il est très difficile de comprendre chaque mot, le suivi des phrases, des versets, mais bien sûr avec les midrashim, avec les commentaires, les commentateurs de notre Torah, nos grands rabbanim, on arrive à déceler ce que le roi David veut nous enseigner. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, aujourd'hui, vous faire part d'un hidouche, d'une nouveauté qui s'est éclaircie pendant Shavuot, et je voudrais la partager avec vous. C'est en même temps une propriété spirituelle, une ségoula, une vertu, une mida, tova. J'espère que vous allez profiter de ce petit cours-là. Alors, vous savez très bien que j'ai visité, comme vous, la lecture des Tehillim, et j'ai vu que le roi David a mentionné 24 fois le mot Alléluia dans les psaumes. C'est très intéressant. Très intéressant. J'ai compté combien de fois le roi David a précisé le mot Alléluia. Donc, Alléluia. Alléluia, ça veut dire louer, Yah, c'est le nom de Dieu. Alors, bien sûr que ce nom de Dieu, il est une partie du nom de Dieu, puisque le tétragramme Yud, Ke, c'est la moitié, Vav, et c'est encore une moitié. Mais grâce à Yud, Ke, il a créé le monde céleste, Olam Haba, et le monde terrestre. Comme dit le Talmud dans le traité Menachot, page 29. La Gemara dit Ki beya Hashem sur olamim. Qui, car, beya, voyez, beya avec la lettre Yud et Hashem, l'éternel, béni soit-il, sur olamim. Il a créé les mondes. Et le monde au pluriel. Le monde de l'au-delà, le monde futur, le Olam Haba et le monde terrestre. La lettre Yud correspond à la sagesse, donc Olam Haba, et le monde terrestre correspond au He. Et en fait, le He, ce sont 4 murs, on va dire, voilà, je vais vous marquer un He. C'est écrit comme ça, le He. Il y a un mur ici, il y a un mur là, il y a ici un vide, et ici il y a un petit passage, une petite ouverture. Ça, c'est ce monde qui est créé avec des frontières. C'est un monde où il y a des frontières. Tandis que le monde de l'au-delà, personne ne le connaît. Il est écrit avec un tout petit point, c'est la lettre Yud. Je vais vous la marquer ici. Voilà, c'est un petit point, et ce trait-là, qu'il y a dans le point, c'est qui indique le haut, vers le haut. Tandis que, ici, le lait, tout descend vers le bas. Vous voyez? Tout descend vers le bas, tandis que celui-ci, cette pointe-là, du Yud, indique le haut. C'est-à-dire qu'à partir du haut, il descend vers le bas. Toutes les influences, toutes les shuot, toutes les délivrances, tous les bonheurs qui arrivent dans le monde, ou le contraire, ils arrivent par cette pointe qui indique le haut. On appelle ça en hébreu Kutso Shel Yud. C'est le Kuts, c'est-à-dire c'est l'épine du Yud qui indique le haut. Donc l'Éternel a créé un monde qui est fermé, que aucune personne ne peut connaître. Aucune personne. Comme dit Maïmonide, nous sommes comme des aveugles, nés aveugles, qui ne connaissent pas la lumière.
Alors l'aveugle de naissance ne connaît pas la couleur rouge, vert, noir. Il ne connaît pas. Nous sommes aussi par rapport à la connaissance de l'au-delà, du monde futur, personne ne connaît, excepté l'Éternel. Il l'a réservé à ce monde, à toute personne qui est attachée à lui et qui aspire à Dieu. Parmi les personnes qui ont aspiré vers Dieu et qui connaissaient que Dieu, c'est le roi David. C'est lui qui d'ailleurs, qui est Hachem sur Olamim, l'Éternel a créé le monde avec la lettre Yud et la lettre E. C'est quand on dit Alléluia, Alléluia, c'est-à-dire louer Yah. Dieu qui a créé le monde futur, inconnu, invisible, et le monde terrestre, le monde Olam Haba, avec les frontières qui descendent vers le bas. Après, vous avez le He, il descend tellement vers le bas, ce sont les profonds des abîmes. Autrement dit que celui qui a raté sa mission dans un monde où il y a des murailles, de frontières, alors à ce moment-là, il va descendre vers le bas dans le Gehinam, c'est-à-dire l'enfer. Qu'est-ce que ça veut dire? L'enfer, est-ce que c'est le fer? Est-ce que c'est le zinc? Est-ce que c'est la terre? Est-ce que c'est le feu? Non. Je vais expliquer de suite. Maintenant, c'est très intéressant, et je suis sûr et certain que vous aussi, vous êtes posé la question. Il n'y a aucun patriarche, aucun personnage biblique, jusqu'à David, n'a dit le mot Alléluia. Aucun. Très intéressant. Il n'y a que David. Et David, il le dira. Et ce qui est très beau, très intéressant aussi, impressionnant, c'est que jusqu'au psaume 104, il ne dit pas une fois Alléluia. C'est très rare. Lorsqu'un écrivain écrit un livre, il a envie comme ça de dire Hachem Alléluia. Il a terminé un psaume, il se trouve dans une situation difficile, Dieu le sauve. Normalement, il aurait pu dire Alléluia. Non. Les Alléluia commencent à partir du psaume 104. Et il termine, c'est le dernier d'ailleurs, Alléluia, au psaume 150. Et c'est avec ça qu'il finit les 150 psaumes. Alléluia. Donc ça, c'est une grosse question. Alors comme j'ai 24 à 25, alors il faut savoir qu'il y a 24 fois le mot Alléluia. J'ai compté. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi il y a 24. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir pourquoi le psaume, et c'est celui dont je vais dévoiler un grand secret qui peut nous aider dans la vie à combattre un fléau qui nous arrive dans ce monde. Chacun dans sa situation, comment il peut sécuriser sa personne en récitant le mot Alléluia. Quelle est l'intention qu'il doit avoir quand il dit Alléluia? Je vais revenir au psaume 150. Et il est très intéressant de compter avec les doigts, en même temps que moi, le premier mot, Alléluia. Alléluia, Alléluia el Bekocho. Je vais le traduire. Donc il y a ici 10 louanges. Il est bon de compter avec ses doigts ces 10 louanges. Cela veut dire que si dans la journée, vous avez un tout petit peu de temps à consacrer à la lecture des Téhilim, c'est mieux de prendre le psaume 150 et de le lire en comptant des doigts à partir de Hallelu el Bekocho. Donc la traduction, louer Dieu
en son sanctuaire. Haleluhu bigvurotav, c'est-à-dire Haleluhu birki auzo. Le deuxième, c'est louer le dans le firmament. Haleluhu birki auzo, dans le firmament où se trouve sa force. D'ailleurs, Dieu siège, si l'on peut dire ainsi, la force de Dieu siège dans le firmament céleste. Donc j'ai compté deux. Alléluia El Bekocho, dans son sanctuaire. Alléluia Birki Auzo, dans le firmament où siège sa force. Troisième. Alléluia Bigvurotav, louez-le pour sa puissance. Cette puissance, elle peut être aussi terrestre, céleste et terrestre. 3. Hallelujah Kerov Goudlo, pour son immense grandeur. Donc ça c'est le quatrième. Hallelujah Beteka Shofar. Cela veut dire louez-le au son strident du chauffard. C'est-à-dire le son, le Teka Shofar, vous savez, dans son son, qui est très puissant, du chauffard. Hallelujah Benevel Vechinor, c'est-à-dire louez-le avec le luth et la harpe. Donc le luth, c'est un instrument musical. Hallelujah Beminim Veugav, louez-le avec le tambourin. Hallelujah Betzilzele Shama, et les instruments de danse. Louez-le avec les instruments à cordes et la flûte. Après c'est marqué Hallelujah Betzilzele Teroa, avec les cymbales retentissantes. Ça c'est la 10e. Nous avons compté ici 10 Hallelujah à Hachem. Et il termine Kol ha-neshama te'alelia, que tout ce qui respire loue le Seigneur. C'est très beau ça. Kol ha-neshama te'alelia. Tout ce qui respire, il ne parle pas du juif, il ne parle pas des êtres humains, il parle de tout ce qui respire. C'est-à-dire les animaux, les poissons, les volatiles. Il y a même des fleurs, de la végétation qui respire. Kol ha-neshama te'alelia, alléluia. Et il termine son psaume avec alléluia. Bien sûr que David Ameler, avec le mot alléluia, c'est pas seulement alléluia. Ça veut dire louer. Non, mais il veut dire quelque chose de très profond. Alors, pourquoi le roi David s'attache à ce mot alléluia? Pourquoi c'est le seul, le roi David, parmi tous les personnages bibliques, que ce soit Moshe, ou Aaron, ou Yosef, ou Abraham, Yitzhak, Yaakov, n'ont pas parlé de alléluia. Il n'y a que David. Et aussi, pourquoi a-t-il terminé son psaume 150 avec 10 sortes de louanges? Comme si on les comptait sur les bouts de doigts. Il faut, chaque fois que vous lisez ça, vous comptez. Je me suis un petit peu inspiré de savoir, avec l'aide de Hachem, quel est ce mot magique, qu'est-ce qu'il indique, comment il guérit des souffrances de l'homme. Puis, vous savez très bien que chaque lettre a une force, et que nos sages ont dit dans le Talmud que lorsqu'il arrive du bien à l'homme, il dit Hatov ve'ametiv. Si quelqu'un reçoit par exemple un legs, il reçoit un héritage, il a gagné au loto,
Il doit dire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, source de bénédiction à Hashem, le maître du monde, Hatov, qui est bon, Ve'hametiv, et qui fait du bien. Et si l'homme, on va avoir des problèmes encore, et si l'homme, Dieu préserve, il a un malheur, alors il dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, il dit Dayan Haemet, c'est-à-dire le juge de vérité. Ça veut dire que tu ne connais pas la vérité, tu laisses Hachem faire dans son monde comme lui, il sait. Donc tu dis, il est le juge de la vérité. Autrement dit que quand on a un jugement, on doit juger Hachem favorablement. Quand on a du bien, on doit juger Hachem avec bienveillance et dire Hatov ve'hametiv. Nos sages dans le Talmud disent, ça c'est dans ce monde-là. Mais dans l'autre monde, c'est à l'avènement messianique, lorsque on va monter de niveau très très haut, on va comprendre pourquoi on est venu dans ce monde, que l'Éternel c'est le patron de ce monde, même quand l'homme va recevoir des rigueurs, la justice, il dira aussi Hatov ve'hametiv. Ça veut dire, il dira Alléluia. Le roi David n'a pas attendu qu'il y ait un deuxième monde meilleur où le mauvais penchant va être très très amenuisé. D'après le Talmud, il va être même égorgé par Dieu. Alors ça sera facile de dire, même sur les malheurs, Hatov ve'hametiv. Dieu il est grand, Dieu c'est lui qui fait le bien. Même quand il y a des malheurs. Le roi David ne va pas attendre l'avènement messianique. Il est déjà dedans. Le roi David, lui, a subi toutes les atrocités que l'on peut imaginer dans ce monde. Il a été écrasé, humilié, volé. On lui a pris ses vêtements royaux. David Amelech, on l'a accusé d'un homme qui était bâtard. On l'a accusé qu'il est le fils d'une femme, Nida. On l'a accusé qu'il est goy, qu'il n'est pas juif du tout, etc., etc. Et on l'a accusé d'avoir commis des fautes d'adultère. On l'a accusé de tout. Et David Amelech, bien sûr que tout homme, quand une personne, son entourage, lui fait du mal, il va s'attaquer à son entourage. Il va s'attaquer à celui qui lui fait du mal. C'est sûr et certain. David Amelech, non. Il a toujours dit, c'est Elohim. Elohim, l'Éternel, c'est lui qui fait tout. Elohim. Bereshit bara Elohim et Hashamayim v'haaretz. Ça, c'est une phrase qui est écrite dans l'emblème de notre Torah, que l'Éternel a créé le monde par le mot Elohim. Elohim, c'est Midat Hadin. Hadonai Hua Elohim. On nous dit à Rosh Hashanah, à Kippour, on le répète plusieurs fois, Hashem Hua Elohim. L'Éternel, même si c'est miséricorde, mais celui qui est Elohim. Maintenant, il faut savoir que quand il arrive à l'homme, le Elohim, c'est-à-dire Midat Hadin, il est dans des épreuves. Il n'a plus de force, il n'a plus d'idées, il n'a plus de conseils. Il a tout essayé. Comment se remettre tout à Dieu? David Amelech, il a récité chaque fois qu'il avait des problèmes, il a dit le mot Alléluia. Alléluia. Je remercie Hachem. Même qu'il m'arrive qu'il a eu ses enfants, ses propres enfants, qui lui ont fait des crasseries. Il a dit Alléluia. Au lieu de dire Dayana Emet, le juge de la vérité, donc il accepte le verdict, il a renversé ce verdict de rigueur, de justice, il a dit Alléluia.
C'est pourquoi David Amelech, il termine son livre avec Alléluia. Et là, il va faire des louanges à Dieu 10 fois. Bien sûr, ce chiffre 10, c'est très très prépondérant dans la Torah, il est urgent, il est nucléaire dans la Torah. Ce sont les 10 commandements qui viennent de Dieu. Les 10 commandements qui viennent de Dieu ne sont pas faciles. Il y a ne serait-ce que le Tahmod. Ne convoite pas la femme du prochain. C'est très dur pour l'homme. Quand l'homme il a etc., alors il veut toujours ce qui appartient à l'autre. Le bœuf, la villa, le champ, le commerce, le succès. Il le veut. Il n'accepte pas ce que Dieu y fait. Donc il se révolte. Surtout si on lui a pris ce qui lui appartient. C'est encore pire. Alors, David Amelech, il dit Alléluia. Alors, bien sûr que David Amelech, quand il a composé Alléluia El Bekocho, louer Dieu dans son sanctuaire, dans le siège de sa force, dans sa puissance, dans sa grandeur, etc. Tout cela, il a compté du doigt. Parce que les doigts de l'homme sont Etzbaot Hashem. Ce sont les doigts de Dieu. Le roi David va faire référence dans un des psaumes. Qui est Shamecha Maase Etzbeotecha. Lorsque je vois les cieux, le firmament céleste, je traduis, qui est, lorsque je vois, disait le roi David, Shamecha, Shamaim, Shamecha, ce sont tes cieux. Parce que lui, regardez pas seulement le firmament céleste qui est à nos yeux, à la portée de notre, qui est apparent. Mais regardez Shamecha, les cieux, il y en a 7. Il regardait les 7 cieux par la vision de David. Et il disait, Maase etzbeotecha, les œuvres de tes doigts. Tiens, il n'a pas dit Maase adecha, les œuvres de tes mains, comme on a l'habitude de dire. Maase etzbeotecha, etzbaot. Combien de doigts tu as? Il y en a 10. David Amelech, quand il parle des doigts de Dieu, il ne parle pas des doigts de Dieu, parce que Dieu n'a pas de corps. Mais il parle des séphirotes, c'est-à-dire les 10 attributs de Dieu. C'est la couronne, c'est la sagesse, c'est le discernement, c'est la connaissance, l'amour, le lien. C'est Hesed, la bonté, la charité, la grâce. Gevura, la force, la puissance. Tiferet, l'harmonie. Netzach, la victoire, l'éternité. Hod, la splendeur, la beauté. Yesod, le fondement. Malchut, la royauté. C'est de ça qu'il parle. C'est ça les Etzbaot, les 10 doigts de Hachem. C'est pourquoi David Amelech, il veut terminer tous les psaumes avec les 10 doigts. Et donc, pour ma part, vous savez, des fois on a fait des péchés avec nos mains. Comment on va incruster, imprimer dans ses mains la force de la lumière de Dieu? David Amelech, il a dit waouh. Dieu lui a dit tu ne pourras pas construire le Beth Amikdash. Il a tout fait. Le roi David n'a pas dormi des nuits et des nuits pour trouver l'endroit où notre patriarche Jacob avait dormi au mont du temple, lorsqu'il arrivait à l'échelle, etc. Il voulait savoir quel était l'endroit, parce que cet endroit, pile, il correspondait en parallélisme avec le ciel. Comme il a dit à Jacob, il a dit Zé Sha'ar HaShamayim. Ça c'est le parallélisme des portes du ciel. Et David Amelech, il a lu la Torah comme moi et toi. Il a dit mais c'est où? C'est quel endroit? Il a acheté le terrain chez Aravna, donc un habitant d'Israël qui n'est pas juif. Il a acheté ce terrain, il a fait le Shema Meforash, c'est-à-dire le nom des 72 noms de Dieu, et Dieu lui a dévoilé pile l'endroit où construire le temple. Il a pensé que c'est lui qui allait l'inaugurer, qu'il allait le construire et l'inaugurer. Dieu lui dit non. Il y a des rats d'Ami Maléo. Écoutez bien. Dieu lui a dit non. Tes mains ont versé beaucoup de sang. Tes 10 doigts, quand tu as tenu l'épée,
Tu as tué les ennemis. Tu les as tués parce que tu as dit dans les psaumes, Dieu, tout celui qui se dispute avec toi, je le hais. Tout celui qui est rival avec toi, je le hais. Je poursuivrai tes ennemis au point qu'ils me donneront la nuque. Donc David Amelech a fait tout pour Hachem Barach, pour la Shekhina. Donc, normalement, il pensait que Dieu allait accepter qu'il construise ce temple, qu'il l'inaugure, etc. Dieu lui a dit non. Il a dit, mais pourquoi je me suis battu toujours pour la Shekhina? J'ai tout fait pour rehausser ta lumière. Il a dit non. Yadecha, tes mains, tes 10 doigts, Damim Maléou, sont remplis de sang. Le roi David, il termine ses psaumes pour la Shekhina. J'ai déjà expliqué que 150, pourquoi 150 psaumes, il s'arrête à 150, il ne peut pas aller un peu plus loin, ou un peu moins. 150, c'est Khan. Je vais expliquer. Khan, ça s'écrit comme ça. Khan, c'est ça. Vous voyez? Khan. Kouf Nun. Qu'est-ce que Khan? Khan, c'est un nid. Un nid d'oiseau. Qu'est-ce qu'un nid d'oiseau? Notre maison à nous, quand on se marie, c'est un nid. On fait un nid. Toute personne qui aime sa fiancée, qui désire se marier, oh non, oh non, il y a un problème, je ne sais pas ce qui se passe, mais Sarara, il est toujours là. Il y a comme ça. Un nid, c'est quoi un nid? Moi, j'ai appris énormément des oiseaux. Je regarde beaucoup les oiseaux, mâles, femelles, comment ils se battent pour ramasser les petites feuilles, les petits fils de branches. Et à tour de rôle, la femme, la femelle et le mâle, ils montent et ils tissent leur nid. Comment ils tissent leur nid pour amener des enfants dans ce nid? Le nid s'appelle Khan, Koufnoun, 150. La même chose, nous, quand on aime quelqu'un, on veut tisser un endroit pour créer un nid, créer une maison, créer un temple, pour y résider. Qu'est-ce que la Shekhina? C'est l'amour qu'il y a entre un couple. Ce couple, ça peut être des animaux, des volatiles, ça peut être des êtres humains. On dit que Dieu, Kana, il a acheté le peuple d'Israël. Il a acheté le temple. Il a acheté Abraham. Qu'est-ce que c'est acheter? Mais tout est appartient à Dieu. C'est marqué dans les maximes de nos pères, dans le 6e chapitre, Hamisha Kinyanim. Il y a pour Dieu 5 acquisitions. Première acquisition, c'est Abraham. Israël, Beth Amikdash. Qu'est-ce que ça veut dire acquisition? Mais tout lui appartient. Connaît Hakol, nous disons dans la prière, que l'Éternel acquiert tout. De quoi il parle ici? Je voulais expliquer, avec l'aide de Hachem, que l'Éternel, quand on dit il a 5 acquisitions, il ne parle pas d'acquisition. Il parle d'un désir. Dieu a désiré le temple. Dieu a désiré Abraham. Dieu a désiré Israël. Et dans ce mot désir, veut dire le nid, Kan. Kinyan. Kinyan vient du mot Kan. Koufnoun, c'est le nid. Dieu a voulu faire un nid pour résider avec le peuple d'Israël. C'est sa Shekhina avec le peuple d'Israël. Abraham a préparé son cœur, a préparé
son ratson, son envie, pour que Dieu ait envie de lui, pour qu'il puisse résider en lui. Tel un homme et une femme qui s'aiment, qui se désirent, et ils créent un foyer, ils créent un nid. David Ameller a créé un nid, un qad, qui est Kouf Nun 150, qui est le nid pour la Shérina. Donc, pour ramener la Shérina ici, dans son nid, en lui, il était obligé d'amener 10 forces. Vous savez très bien que la prière en communauté, peut démarrer qu'avec 10 personnes. La Kedusha, quand on fait Nakdishar Menaharissar, quand on fait le Keter, la couronne, le jour du Shabbat, la deuxième prière après celle du matin, nous proclamons Keter itinu lecha. La couronne, on te posera sur ta tête d'Éternel. Combien de personnes il doit y avoir? 10. David Ameller, quand il a fini les 150 psaumes, c'est-à-dire quand il a construit son nid pour la Shekhinah, il était obligé de dire Alléluia, 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 10 fois. Bien sûr que si je me mettais maintenant à expliquer qu'est-ce que ça veut dire dans ton sanctuaire, qu'est-ce que c'est dans ta puissance, dans le siège où tu es, dans Beteka Shofar, Betof ou Mahol, qu'est-ce que c'est tous ces instruments? Il y a des sodotes, il y a des secrets énormes. Mais ce n'est pas l'objet, en fait, du cours. Je voudrais juste essayer d'expliquer quelle était l'intention, pourquoi Dieu a désiré David. Alors, quand il a fini son nid, il a fait descendre 10 fois le nom de Dieu dans son sanctuaire, dans sa puissance, Beteka, Shofar, etc. Parce qu'il a fait descendre les 10 séphirotes pour faire descendre la Shekhinah. Comme les 10 hommes dans la prière communautaire pour faire descendre la Shekhinah. Sinon, elle n'est pas là. Maintenant, pourquoi David il s'attelle à dire Alléluia? Et c'est le seul. Parce que si on regarde bien dans tous les patriarches, il n'y a aucun qui a souffert comme David. Aucun. Alors vous savez très bien que c'est Elohim. Elohim, c'est la valeur numérique 86. Écoutez bien ce cours. Alors, il faut savoir que toute chose qui nous arrive, elle vient de lui, de Elohim. Il ne vient pas de Yud Kevavke, jamais. Il n'y a aucun nom Kadosh, saint, qui peut faire un verdict de justice, de rigueur. Il y a un seul, Elohim, dans sa valeur numérique 86. Comment adoucir ce nom? Comment, quand il arrive à l'homme des malheurs, comment on peut arriver à amadouer ce nom en nous, à l'intérieur de nous, en disant Alléluia. Seulement Alléluia. Alors je conseille que quand la personne se trouve dans la détresse, qu'elle n'arrive pas, de prendre le psaume 150 et de dire comme ça. Le roi David a créé un nid pour que la Shekhinah descende en lui. Comment il est arrivé? En disant Alléluia. Mais il a eu des malheurs. Oui. Quand il a eu un malheur, il prenait la flûte, la luth, la harpe et il chantait. Il disait Alléluia. Car la chanson, c'est une preuve d'amour de Dieu. Et quand quelqu'un, il aime Dieu, c'est qu'il ne sent pas la détresse, la souffrance. Il n'est pas meurtri, il n'est pas fracassé. Comme nous, quand il nous arrive des choses, on est complètement abattu, écrasé. On ne peut même pas sortir des mots de notre bouche, comme l'endeuillé de préserve. David Ameller, vous ouvrez le livre, il dit, et moi, j'ai eu confiance en toi. Et moi, malgré qu'ils m'ont fait ça, et j'ai eu confiance en toi. Et j'ai eu confiance en toi. J'avais Bitahon Bachem. C'est incroyable. Mais il y a Elohim. Elohim, c'est Midat Adin. Alléluia. Et j'ai trouvé tellement beau que j'ai commencé à calculer le mot Alléluia. Ça fait combien? Alléluia. Ben, ça fait 86.
Alléluia, c'est 86, ce qui correspond au tikkun de Elohim. Lorsqu'il t'arrive quelque chose de Elohim, dis que c'est lui qui t'a fait ça. Mais dis-lui, Alléluia. Alléluia. Hatov Yametiv. Avec ça, tu vas te sentir bien. Maintenant, pourquoi David il a dit 24 fois dans le psaume? Tiens, c'est très beau. Il y a 24 personnes qui me regardent, qui écoutent. Il y en a 24, hein? C'est magnifique. Je suis dans 24 Alléluia. Donc je dis à Hachem, merci pour les 24 qui me regardent. Alléluia. 24 fois. Mais écoutez bien. Ah, ça passe à 26. C'est le nom d'Hachem. Ok. Yudke Vavke. Maintenant, écoutez bien. Le roi David, vous savez combien de fois il est écrit dans la Torah? Enfin, dans le Nach? Plusieurs fois. Mais il y a plusieurs fois le mot David comme ça. Normalement, David, ça s'écrit Dalet, Vav, Dalet. 14. Mais plusieurs fois, le mot David, c'est écrit avec Yud. Ici. Avec ce Yud. Donc, en fait, toujours, David, on l'écrit Dalet, Vav, Dalet. C'est-à-dire 14. Mais, nos Hachamim, les prophètes, quand ils ont écrit David, et quand des fois ils parlaient, ils appellent David, quand David a chanté à Dieu, c'est marqué avec un Yud. Dans son histoire usuelle, quand il avait des problèmes, quand il avait David sans le Yud. Mais quand il chantait à Hachem, Vaïdaber David et Ashira Hachem, quand il chantait à Kadosh Baruch Hu, on marque un Yud. En plus. Donc Yud en plus, ça fait 24. David Amelech, il a dit, je veux chanter à Hachem 24 Alléluia. 24 Alléluia. Parce que je veux revenir à faire le petit compte de mon nom. Mon nom c'est David, on lui a enlevé un Yud. Ça veut dire, je sais que ça coupe des fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai perdu le Yud. C'est quand j'ai la détresse et je me laisse entraîner par la détresse, je commence à perdre confiance en Dieu, je perds le Yud. Mais lorsque je chante à Dieu, je lui dis Alléluia, je gagne le Yud. Donc David Amelech, il dit merci à Hachem. Quand j'ai le chiffre 24 en moi, j'ai complété mon nom. 24, comme le mot David, le nom de David. 24. Donc je te chante 24 Alléluia. En plus, quand il est arrivé à créer le nid d'amour pour faire descendre la Shekhinah en lui, pour que la Shekhinah témoigne que c'est un homme qui n'a pas fauté. C'est un homme que tous les êtres humains dans la terre, pas seulement les juifs, même les chrétiens et bientôt les musulmans, vont commencer à lire les psaumes. Et je le sais déjà, puisqu'il y a beaucoup d'internautes qui m'écrivent en aparté et qui me disent les psaumes sont exceptionnels. Il y a tout dedans. Faites-nous des cours sur ces psaumes-là, expliquez, détaillez. Parce qu'en fait, il y a tout. Qu'est-ce qu'il n'a pas laissé, David? Il a parlé toujours des nations. Toujours. David Amelech, il veut ramener l'humanité à Dieu. Il veut que la Shekhinah, elle se répande sur tout le monde. David Amelech, quel homme extraordinaire. Et d'ailleurs, il y a un des psaumes, lorsqu'il combat les idolâtres, écoutez ça, lorsque David Amelech combat les idolâtres, il dit à Hachem, fais-les peur, amène un tsunami sur eux, afin qu'ils te craignent et qu'ils reviennent à toi. Tiens. Il ne veut pas les écraser, il ne veut pas les tuer. Il veut qu'ils reviennent à toi, qu'ils aient peur de toi. Parce que maintenant, ils n'ont pas peur de toi.
ils ne te connaissent pas. Mais le jour où ils te connaîtront, ils reviendront à toi. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Créer la Shekhinah. David Ameller, il ne mérite pas de faire le temple. Il ne mérite pas, c'est son fils qui méritera. Mais il mérite de faire un temple personnel. 100 temples à lui. Les psaumes. 150 psaumes. Calme. Koufnoun. Ça, c'est son kinyan, son désir. Dieu a dit, il y a beaucoup d'êtres humains dans le monde. Il y en a des milliers, il y a Moïse, il y a Yosef, il y a tout le monde. Mais j'ai préféré habiter dans la maison d'Abraham. Wow. Je veux construire un temple. Alors il nous dit à nous, vous voulez vous marier? Vous voulez descendre chez vous? Je désire descendre chez vous. Mais créez-moi un nid de shalom, un nid de respect, un nid d'amour. Alléluia. Pour ça, David Ameller, il a dit Alléluia el bekocho, Alléluia birkia ozo, bigvurotav, dans sa puissance, là où il siège, dans sa force, dans le sanctuaire. Et avec les instruments de musique, etc. Il y a 10. Il a fait descendre le Yud à lui. Le Yud de la Shekhinah. Le Yud des 10 attributs pour faire descendre la Shekhinah. Les 10 personnes communautaires qui font descendre la Shekhinah pour faire le Keter, la couronne. Il s'est dit David, mais j'ai que 14. Il faut que je fasse descendre le Yud en plus pour que David soit 24. Pour les 24. Alléluia. Et ça, c'est très important. C'est bizarre. C'est inouï et insoupçonné. Quand j'ai compté, combien de fois il a répété Alléluia. C'est pas par hasard. C'est très recherché. C'est Dieu, Hachem, qui lui a indiqué de le faire. Sans Hachem, c'est impossible d'écrire un livre aussi puissant que ça. Et lorsque David, il commence son Alléluia, c'est dans le psaume 104. Écoutez ça. Vous trouverez nulle part le mot Alléluia dans les 103 psaumes qui précèdent. Aucune fois. Alors que c'est un gros morceau quand même. Hein. Il y a 103 psaumes. Il aurait pu jeter, intercaler ici ou là un petit peu, une dizaine, non? Non, non, non. Non. Parce qu'avant, il n'avait pas la force. Il lui fallait la force du 104. Qu'est-ce que 104? Qu'est-ce que le chiffre 104? Le chiffre 104, c'est 4 fois 26. Il lui faut, à David Ameller, une multiplication du chiffre 26, 4 fois. Pourquoi? Parce que quand un homme faute, il faute avec les 4 éléments de base. Avec la terre, l'eau, le feu et l'air. Ces 4 éléments de base sont à l'intérieur du corps humain. C'est ces 4 éléments qui créent les 4 acides bilaires. Le rouge, le blanc, le vert et le jaune. David Ameller, il s'est dit, si j'ai des pulsions, si j'avais envie de faire des fautes, ce sont ces 4 éléments de base. Mais on sait que tous les éléments de base sont construits par Dieu. C'est-à-dire, le premier élément de base, c'est le feu. Le plus léger de tous. C'est la lettre Yud. Celle qui est hautement distinguée. Yud, sagesse. La sagesse, c'est du feu. C'est de l'énergie. C'est subatomique. Yud. Après, celle qui est le plus légère, c'est le He. Le He, c'est l'air. He. Après le Vav, c'est l'eau. Maïm. Après le dernier, He, c'est terre. C'est le plus lourd. C'est l'élément de base le plus lourd.
Yud Ke Vav Ke. David Amelech, il a dit, il y a 4 niveaux dans les 4 éléments de base. Je vais m'inspirer de 4 fois 26. C'est la valeur numérique Kouf Dalet. Kouf Dalet, c'est 104. Donc 4 fois 26. Pour réguler, doser mes 4 éléments de base. Vous savez très bien que quand quelqu'un il commence à manger, il a la boulimie de l'appétit de la nourriture ou la sel de la sexualité, c'est à cause de l'eau qui a en lui, qui est dysfonctionnée, qui n'est pas dosée, démesurée. Soit le feu a éteint. Le feu qui a en lui est tellement chaud qu'il a éteint, qui a fait évaporer l'eau qui est à l'intérieur de lui. Si quelqu'un il est orgueilleux, c'est que la flamme, elle monte trop. Il n'a pas un dosage équilibré. Oh, excusez-moi avec ce portable-là, c'est incroyable. C'est qu'il n'y a pas un dosage à l'intérieur de lui, dans son corps. Un déséquilibre. David Amelech, il a dit, tant que je n'ai pas réussi, avec les 103 psaumes qui sont précédents, je n'ai pas régulé mon être humain intérieur et nishmatique, c'est-à-dire dans mon âme, dans mon nefesh, c'est très difficile de dire ce que je vais dire maintenant. Le 104, c'est 4 fois le chiffre 26. Et il dit, Barechi nafshi et Adonai, Adonai Elohai gadal tameod, od ve'adal lavashta. David Amelech ici, il va nous dire 5 fois le mot Barechi nafshi, que mon âme te bénisse. 5 fois. Que mon âme te bénisse, que mon âme te bénisse. Comme s'il veut arranger quelque chose dans son âme. Les 5 niveaux de l'âme, c'est l'âme végétative, l'âme évolutive, l'âme émotionnelle, l'âme qui s'appelle vivace, vivante, et l'âme unique, celle du Mashiach. Quand il parle ici, Barechi nafshi, c'est celle du Mashiach. Et c'est là où il termine dans le psaume. Lisez ce psaume qui est fabuleux, je ne vais pas tout l'expliquer. Le psaume 104, c'est d'ailleurs le psaume que nous lisons tous les soirs de Rosh Chodesh. Lorsqu'il y a Rosh Chodesh, le renouveau de la lune, l'embryon commence à germer de la lune, puis le 7e jour, nous pratiquons la bracha de la lune, parce que la bracha, c'est le chiffre 7, celui de David. Parce que le chiffre 7, c'est Malchut, c'est-à-dire la royauté. Et la royauté, il faut avoir une âme tellement belle qui possède les 5 niveaux d'intelligence. C'est-à-dire l'âme végétative intelligente, l'âme évolutive, le roi, l'âme nishmatique, la neshama, l'âme qui s'appelle Haya, qui est vivace à l'intérieur de l'électricité, etc. Hashmal, et l'âme unique, celle que Mashiach portera sur lui. Alors c'est là où David Amelech dit Barechi nafshi 5 fois. Parce qu'il a atteint ce niveau. Et là, quand il termine ce psaume, qui est d'ailleurs un peu long, parce qu'il y a un renouveau à Rosh Chodesh, c'est le renouveau de la lune, d'où est la représentation de David, puisque d'ailleurs, dans la Birkat Alevana, la bénédiction de la lune, qu'est-ce qu'on dit? Cette phrase magnifique, David Melech Israël Hay Vekayam. David Melech Israël Hay Vekayam. David, le roi d'Israël, il est vivant et il subsiste à jamais. Quand on dit Hay, c'est-à-dire il est vivant, c'est Haya. Haya, c'est cette âme vivace. Vekayam, unique. Vous comprenez? Et donc David Amelech, c'est extraordinaire. C'est le 7e jour qu'on fait cette bracha, parce que le chiffre 7, c'est une bénédiction. Comme le Shabbat, d'ailleurs. Mekor Aberach. Et là, David Amelech, quand il termine, il dit quelque chose. Itamu hataim min haaretz. Donc à la fin du psaume, Itamu hataim min haaretz, que les fautes, il ne dit pas les pécheurs, il ne dit pas hotim, il ne dit pas que soient exterminés les fauteurs. Non, hataim, les fautes, c'est-à-dire le mauvais penchant.
Quelle prière, quelle beauté. Itam min haaretz. Alors, il n'y a plus de fauteurs, il n'y a plus de méchants. Si le Yetzer Hara qui fait fauter les hommes, tu l'extermines, Dieu l'extermine, alors, les méchants n'existeront plus. Et là, il souhaite tellement ça qu'il dit Barechi nafshi et Adonai, que mon âme bénisse l'Éternel. Alléluia. Il termine avec ce nom, Alléluia. Première fois qu'il parle de Alléluia. Et après, bien sûr, David Améler, au fur et à mesure, il placera les Alléluia, par exemple, immédiatement après, dans le 150, dans le 105, jusque le 104. Il le dit, après, Hodou Lachem, Kiro Bishmo, le 105, de quoi il parle? Louez l'Éternel, appelez par son nom, racontez parmi les peuples ses merveilles. Shirulo Zamerulo, chantez-lui. Sihu Bechol Niflotav, dialoguez de ses merveilles, de ses miracles. Hitalelu Beshem Kocho, soyez loués vous-même par son nom saint. Ismahlev Mevakshi Hashem, que le cœur de ceux qui cherchent Dieu soit content, heureux. Dirshu Hashem Ozo, cherchez l'Éternel et sa puissance. Bakeshu Panav Tamid, cherchez toujours sa volonté. Souvenez-vous de ses miracles, etc., etc. Et il dit après, Zera Avraham Avdo, la descendance d'Avraham, son serviteur. Waouh! Son serviteur Avraham, il n'y a que lui? Non, Avraham, il a fait un nid de la Shekhinah. C'est dans le nid d'Avraham, je veux habiter. Je désire habiter. Parce que Avraham s'appelle Hamon Goïm, le père de tout, le père du monothéisme. C'est le père de tous les mishpahot. D'ailleurs, Dieu lui a dit Venivrechu becha kol mishpahot ha'adama. Toi, Avraham, vont être bénis toutes les familles de la terre. Dieu, il désire ça. Et le roi David, il veut aussi ça. Alors, il cite Avraham, parce que Avraham, c'est un kinyan, c'est un nid que Dieu a désiré, comme dans le couple, femelle, mâle, oiseau, volatile, etc., qui désirent s'aimer et construire un amour autour du nid. Faire descendre Dieu, faire descendre l'amour, c'est Dieu, c'est la Shekhinah. Et il terminera avec le mot Alléluia. C'est incroyable. Après, il commence dans le 106. Alléluia. C'est la première fois qu'il commence avec Alléluia au début, pas à la fin. Hodou Hashem kitov ki le'olam hasdo. Louez Hachem, car il est bon. Et sa grâce se maintient à jamais. Mi emalel givurot Hachem yeshmi à côté là-dedans. Qui peut raconter les grandeurs, la puissance de Dieu? Il doit d'abord connaître sa Torah. Il doit connaître sa Torah, sa loi. Et il dit dans le verset 3, Ashrei shomrei mishpat. Heureux les hommes qui observent la justice. Oseh tzedaka bechol. Celui qui fait la charité à toute heure. Ce sont les lois de la charité et de la justice. Parce que des fois, il faut faire la justice pour ceux qui enlèvent la charité aux autres. Et il termine avec Alléluia. Il ira encore un peu plus loin dans le psaume et au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il arrive à Alléluia, c'est-à-dire le 150e psaume. Et là-bas, il dira Alléluia 10 fois et terminera avec Alléluia. C'est magnifique. Cependant, ce qui est extraordinaire, c'est que
En fait, Alléluia, c'est la valeur numérique Elohim. 86. 86, c'est quoi ce 86? C'est la rigueur, c'est la force. C'est quand il arrive, Dieu malheur, un proche qui est décédé, qui est malade, etc. Alors on dit Baruch Dayana Emet. On dit tout ça, tout le monde écrit Baruch Dayana Emet. Béni soit celui qui est le Dieu de vérité, le juge de vérité. Parce qu'il y a une rigueur, une sentence, il y a un deuil ici. Et David Amelech, à chaque instant, il avait ses deuils. Et il disait Alléluia. C'est une phrase magique. C'est le mot magique pour guérir beaucoup de peine, de stress, de remords intérieurs. Alléluia. Valeur numérique, 86. Mais 86, c'est la valeur numérique théosophique 5. Parce que 8 et 6, ça fait 14. C'est David. 14 David. Et 14, c'est 4 et 1, 5. Et ce sont les 5 fois Barechi Nafshi et Hachem. C'est-à-dire, je loue l'Éternel par mon âme végétative, mon âme évolutive, mon âme émotionnelle, mon âme vivace et mon âme unique. Pour ma part, il terminera avec une phrase magnifique dans le psaume 150, lorsqu'il dit « Kol aneshama tehalel ya Alléluia ». Après avoir terminé 10 phrases des 10 attributs, il termine « Kol aneshama tehalel ya Alléluia ». 5. C'est un code. Parce qu'il veut renforcer ces 5 forces. Des fois, nous avons une âme fatiguée. Elle est trop stressée, trop éteinte. Lorsqu'on lit Kol Aneshama Te Alléluia, Alléluia, c'est comme si vous allez dans le compteur général et vous vous servez de la lumière pour éclairer votre maison. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce sont les 5 mots de la fin, avec le mot Alléluia, qui vous amène de la lumière, de l'électricité à l'intérieur de vous quand elle est éteinte. Barechi Nafshi, 5 fois. Voilà ce petit cours que je voulais vous faire. Donc, en résumé, David Amelech a répété le mot Alléluia 24 fois. Les 24 correspondent à son nom, son prénom, David. Lorsqu'il s'écrit Dalet, Vav, Yud, Dalet, alors qu'en général s'écrit Vav, Dalet, Dalet, 14. Là, il a ajouté 10, parce que 10, il a ajouté 10 séphirotes. Il veut se faire aider par les Etzbaot de Hachem, les 10 doigts de Hachem. Et donc, il intègre ça, il imprime ça à l'intérieur de lui, de David. Et il fait un nid à la Shekhinah, parce que le nid, ça s'appelle Kinyan, Kana, Kana. C'est l'acquisition. C'est le désir. Voilà pourquoi la Shekhinah, elle descend dans le couple, dans 2 amis, qui s'aiment, qui se respectent. Parce que c'est le vrai nid que Dieu désire. Alors pourquoi, des fois, quand on a le nid qui s'est abîmé, il y a d'autres oiseaux qui sont rentrés, des aigles qui sont rentrés dedans, ils ont commencé à voler les petits oisillons, à les manger. C'est le Yetzirah, ce sont les mauvaises mœurs, c'est tout ce qui est interdit à regarder. On a abîmé des fois le nid. Comment on le restaure? En faisant tout le Télim, en lisant tous les psaumes, 150, avec une idée de commencer et de terminer dans la construction de ce nid. Et Dieu, il répare, il restaure ton nid et le désir.
comme c'est marqué dans le Talmud, Ish ve'isha, un homme et une femme, chez Zahou, qui ont mérité. Comment on mérite? Zahou, Zah, comme l'huile pure, l'huile d'olive pure, qui se sont purifiés, donc mérités. Shechina Shora Benem. La Shechina réside parmi eux. C'est magnifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. L'homme, Ish, explique la Gemara, le Talmud, il s'écrit Aleph Yud Shin. La femme, elle s'écrit Isha. Ish, Isha. Aleph Shin He. La seule différence qu'il y a entre l'homme et la femme, c'est le Yud chez l'homme et le He chez la femme. Yud He. Shechina Sherouya Benehem. Le Yud et le He cohabitent entre eux, entre leurs prénoms. Ish, Yud. Isha, He. Entre eux. Benehem, entre eux. Si il se retire ce Yud et le He, s'il ne dit pas Alléluia, Esh, Esh. Il reste Aleph Shin, c'est le feu. Le feu est le feu. C'est le feu qui dévore, qui tue le nid, qui brûle le nid. Donc, comment on récupère? Soit on lit tout le psaume 150, il n'y a pas le temps, on prend toujours le psaume 150 et on se concentre dans ce que je vous ai enseigné maintenant. C'est-à-dire, bien le faire. Il y a 10 Alléluia et il y a Alléluia à la fin. Et lorsqu'on dit Kol Haneshama Te'alidea, toute créature qui respire te loue Dieu, tu penses aux 5 niveaux de l'âme. Parce qu'il y a 5 mots. Kol Haneshama Te'halel Ya Alléluia. Regardez dans le texte, c'est mieux encore que de l'écouter par cœur. Kol Haneshama Te'halel Ya Alléluia. 5 mots. Ces 5 mots sont d'une puissance nucléaire. Et grâce, comme j'ai dit, cet exemple, comme si vous rentrez dans la centrale électrique et vous vous servez de certaines lumières pour alimenter votre maison, parce qu'elle est éteinte. Les 5 niveaux de l'âme, des fois, sont fatigués. Il faut rallumer les interrupteurs. Et là. Et avec ça, on se construit et on demande à Hachem de nous aider. Ben, Hachem, c'est sûr et certain que tout celui qui écoute ce cours, il a bien compris ce que je veux dire. On fera peut-être des petits résumés dans ce cours, comme on a l'habitude de faire maintenant. On a essayé de couper un petit peu les cours qui sont longs, de faire des petits résumés pour toutes ceux et celles qui n'ont pas le temps d'écouter, etc. Koltov, bracha, veslah. Merci tous ces personnes qui sont venues, qui ont écouté. C'est un réconfort de trouver, c'est pas évident, peut-être c'est pas l'heure, etc. Mais voilà, que Hachem vous bénisse, que Hachem vous donne la force de David Ameller. J'ai beaucoup à parler de David Ameller parce qu'il y a des secrets énormes à sortir de là. Comme ça, on renforce le Ham Israël et toute personne, toute l'humanité, n'importe quel courant qui veut être au courant, alors qu'ils viennent en courant pour écouter ces psaumes et écouter ces explications fabuleuses. Merci à tous. Bracha, Beha, Slaha.